Bonjour à tous! Aujourd'hui, une petite vidéo où je voudrais me présenter à vous. En effet, dans mes précédentes vidéos, je vous ai surtout parlé des accompagnements que je pouvais vous proposer, voilà, de ce que je faisais en cabinet. Mais aujourd'hui, j'aimerais me présenter un petit peu plus, vous parler de mon parcours. Alors bien sûr, vous avez mon parcours sur le site internet, mais je trouve que c'est plus vivant et plus sympathique si on le fait en quasi face à face. Je fais ça parce que je trouve tout à fait légitime pour les personnes qui ont envie de se faire accompagner par quelqu'un, d'avoir une idée, de connaître un petit peu le parcours de la personne qui les accompagne. C'est tout à fait normal d'avoir cette curiosité-là. Et du coup, voilà, moi je voulais vous donner quelques clés de connaissances pour les personnes qui me contactent pour être accompagnées, qu'elles aient voilà, un petit peu une idée de qui je suis et surtout de ce que j'ai fait et du coup pourquoi je peux les accompagner aujourd'hui. Alors, j'ai commencé, pas ma carrière, mais mes études initiales par faire du droit. Donc moi je suis toulousaine. Donc j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise, ça correspond au Master 1, une maîtrise en droit privé à l'université donc de Toulouse. Et j'ai enchaîné avec un DESS qui est aujourd'hui l'équivalent du Master 2 à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Et j'ai toujours orienté mon parcours juridique sur les questions plutôt pénales. Et mon master, du coup, le DESS, était un master en sécurité, police et société, donc c'est-à-dire tout ce qui concernait les questions de sécurité publique. Et j'ai ensuite enchaîné sur un certificat de criminologie. Voilà. Donc moi, j'étais passionnée à l'époque de tout l'aspect vraiment judiciaire et pénal du droit. Et c'est ce qui me plaisait en fait dans ça, c'était de comprendre et d'interroger comment fonctionnait l'humain, la psyché humaine. Et c'est ça que je trouvais absolument passionnant. Donc aujourd'hui, souvent, on me dit: «Ah, mais tu as fait des études de droit et ce que tu fais n'est pas du tout dans cette branche-là». Mais en fait, moi, je fais ce lien qui, pour moi, est important, de compréhension du fonctionnement de l'être humain. Et c'est un petit peu tout, voilà, tout ce qui fait le liant, le fil rouge de mon parcours. Suite à mes études, j'ai eu l'occasion de faire un stage pour voilà, me préparer à rentrer dans la vie active. Je souhaitais avoir une expérience professionnelle en amont. Et pendant ce stage, j'ai eu l'opportunité, on m'a proposé un poste de responsable des ressources humaines et de la formation, enfin du recrutement et de la formation, dans une grosse association. Et c'est comme ça que je suis partie sur ce chemin de l'accompagnement, puisque pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour différentes structures, vraiment dans tout ce qui est le domaine. Alors, j'ai fait un petit peu de recrutement, mais j'ai travaillé aussi beaucoup dans le domaine de la formation, tant sur des postes de responsable de formation, également de conseiller formation en OPCO, donc là c'est l'aspect financement de la formation, mais aussi de coordinatrice d'action de formation et bien sûr en tant que formatrice où j'ai animé pas mal de formations. Et j'ai eu également, avec et en parallèle de ce parcours, beaucoup d'accompagnement individuel de personnes sur toutes les problématiques en fait ou les questionnements de mobilité, d'évolution professionnelle et d'orientation, c'est-à-dire qu'est-ce que je choisis comme parcours, vers quoi je vais. Voilà, et donc pendant pas mal d'années, j'ai accompagné des personnes, différents publics, j'ai eu la chance d'accompagner des publics très différents sur toutes ces questions qui tournent autour de l'orientation professionnelle et du coup ce qu'on appelle l'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'après, une fois que je sais ce que je veux faire, comment est-ce que j'y accède, comment je trouve un emploi. Et au fil de mes accompagnements, je me suis aperçue que c'était de plus en plus compliqué pour les personnes, que de plus en plus de personnes subissaient leur travail et que il y avait vraiment ce questionnement de la souffrance au travail qui était de plus en plus présent. On est dans une société aussi qui évolue et qui évoluait, voilà, il y avait de plus en plus d'insatisfaction professionnelle et notamment de souffrance professionnelle. Du coup, dans ma réflexion, avec cette idée que j'avais quand même sous-jacente de m'installer en libéral, il y avait cette idée d'accompagner, de continuer à accompagner, parce que je pense que voilà, c'est ce qui me porte, et ce en quoi, c'est là où sont mes compétences. Mais je voulais pouvoir accompagner différemment. Donc, je me suis formée à d'autres outils, et notamment la sophrologie.
Parce que ça me permet en fait vraiment dans mes accompagnements d'avoir une compréhension différente déjà de la personne et de l'accompagner dans ces 3 dimensions, qu'elles soient mentales, physiques, émotionnelles. Et ça, je pense que c'est quelque chose, un élément qui est hyper important. On n'est pas en morceaux, on ne peut pas se tronquer, de même qu'on ne peut pas séparer sa vie pro et sa vie perso. Voilà, hein, on est un tout. Donc un projet professionnel, bah, il se conçoit aussi en regard, on va dire, d'un projet personnel, et on est également aussi sur nos 3 dimensions. Et si on se coupe de notre dimension corporelle et émotionnelle, ce qui est souvent le cas dans les sociétés occidentales, bah, il y a quelque chose qui dysfonctionne, quelque chose qui ne va pas, on n'est pas aligné, on n'est pas congruent. Voilà. Donc cet outil en fait de la sophrologie, qui a été suivi d'autres hein, comme le FT, l'hypnose, etc., me permet moi une approche différente dans mes accompagnements, et me permet également de donner des outils à mes stagiaires, à mes clients, qu'ils vont, alors suivant les prestations que je propose, j'utilise ces outils de manière différente, ou je les amorce et propose d'une manière différente. J'utilise notamment beaucoup quand je traite tout ce qui est la gestion du stress, mais ça va me permettre, voilà, d'accompagner vraiment les personnes avec une autre vision, et pas rester centré sur les accompagnements uniquement d'orientation, de mobilité professionnelle. Voilà. Et donc du coup, je me suis formée à la sophrologie, et puis évidemment, tout au long de mon parcours, je me suis formée à plein de choses différentes. Voilà, parce que ben, quand on fait ce genre de profession, on est toujours en train de remettre à jour ses connaissances et d'acquérir de nouvelles connaissances. Et c'est ça qui est intéressant, et on chemine du coup nous-mêmes aussi avec nos clients. Et en 2018, bah, j'ai fait le choix du coup de me mettre à mon compte et d'ouvrir mon cabinet où je propose, alors je vous le dis ici de manière globale, hein, puisque j'ai déjà fait des vidéos sur chacune des prestations, mais voilà, ces prestations d'accompagnement individuel, et en parallèle, je travaille aussi avec des entreprises pour de la formation professionnelle. Voilà, donc vraiment pour vous dire dans cette vidéo que ce qui est important pour moi aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est d'avoir cette vision globale de la personne et puis pouvoir du coup entrer en lien avec ses demandes, qu'elles soient, voilà, qu'elles soient vraiment alignées sur ces 3 dimensions, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment aller vers un métier, une orientation, une vie qui nous convient, et c'est ça qui est réellement important. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt au 44 et je vous souhaite une très bonne journée.